Bonjour Maude. Bonjour Vincent. Alors là, on démarre cette interview avec le petit minot qui est en train de jouer juste en bas. C'est Père Dodu, donc si vous le voyez, eh ben, c'est normal. Allez, donc on fait la 63e interview. Alors c'est pendant mon Tour de France. Donc aujourd'hui, on est quel jour? Samedi 17 octobre. Ok. 2020. Et on est où ici? Alors ici, on est à Chatou, dans les Yvelines. Ok. Alors pour remettre dans le contexte, donc je fais cette interview pendant mon 3e Tour de France. Je démarre ma 6e étape du Tour de France. J'ai fait quasiment 12 500 km effectivement depuis que j'ai démarré en partant de Pologne. Je vous dirai pas partout où je suis allé, mais je dirai, allez bon, si, le sud, l'ouest, Paris, je suis déjà venu ici, le nord. Je suis reparti où je suis allé à Strasbourg. Là, je reviens à Paris. Donc voilà, il y a de quoi faire de ce côté-là. Allez, donc dans cette interview, ce qu'on va découvrir, en fait, c'est ton expérience avec les banques en ligne et ce que ça t'a emmené. Sachant que tu fais partie de mes anciennes élèves qui ont démarré au tout début, effectivement, la formation DCAPS, DCAPS, déontologie. Voilà, tu m'as... J'ai fait exprès parce que depuis le temps, il n'y a pas de souci. Déontologie, confiance, aimant, paix. Quand on a une personne en face de soi et qu'on lui dire, quand il te dit c'est quoi ton truc, tu fais une présentation. Voilà. Et après, pour pas les harceler, tu dois faire un bon suivi. Voilà. Bon, nickel. C'était un jeu à mots, c'est un jeu de trous. Le piège du matin. Bon, alors, allez, on va démarrer par la question simple. Je vais te demander simplement de te présenter en disant ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours, mais très rapidement. Ouais. Alors moi j'ai 37 ans dans 10 jours. Je suis freelance, directrice artistique à mon compte. Donc j'ai plusieurs métiers. Bref, je fais de la photo, du graphisme, un peu d'archi de temps en temps et je suis formatrice en universitaire. Et en plus, je fais du marketing relationnel. Et pour ceux qui connaissent pas, Maude est une multipotentielle et aujourd'hui elle commence à se prendre au sérieux parce qu'elle est au niveau là et là maintenant ça y est elle commence à se dire il faut que j'aille au niveau là parce que je le mérite. Et ça je tiens à le dire aussi. Ouais, ça m'a pris le temps à le comprendre mais ça y est, j'ai compris. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit, plus c'est long plus c'est bon. Oh. Allez. Donc maintenant on va démarrer au niveau des banques en ligne, on va faire une explication très simple parce qu'effectivement Maude elle a démarré à un moment donné et donc globalement sa deuxième activité a pris le dessus et ce dont aussi on va parler aujourd'hui, finalement de ce que la multibancarisation t'a apporté et ce que tu es devenu aussi aujourd'hui, c'est ça aussi qui est intéressant parce que la multibancarisation, disons que c'est une étape aussi et surtout en fait c'est une étape à court et moyen terme et ensuite pour passer à d'autres paliers. C'est ça qui est super intéressant de voir dans tout ça. Alors première des choses que je vais te poser, mais très 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 rapide parce que c'est pas forcément ça qui nous intéresse finalement dans cette vidéo, c'est quelle est la première banque que tu avais ouverte au démarrage? Boursorama. Ok, quelle est la première appréhension que tu as eue quand tu as découvert les banques en ligne? La première appréhension, c'est-à-dire quand tu te dis il y a banque traditionnelle, oh tiens je découvre les banques en ligne, et globalement est-ce que tu t'es dit il faut que je vérifie quand même certaines choses, ça a l'air clean, mais qu'est-ce qu'il y a? Honnêtement, pas du tout. D'accord. Alors globalement, qu'est-ce qui t'a attiré dans les banques en ligne dès le départ? En fait c'était le potentiel de pouvoir aller chercher des primes nettes d'impôts et pouvoir aider les gens à faire la même chose en fait. Ok, alors tu étais déjà dans l'optique directe de te dire finalement ils donnent de l'argent en ouvrant les comptes, pour toi c'était clean, il n'y avait aucun problème, c'était normal, tu avais compris, c'était net d'impôts avec tout ce qu'on explique de ce côté-là et tu t'es dit je peux aider des personnes de ce côté-là et je peux m'aider à ce niveau-là. Donc c'était on va dire un coup de pouce supplémentaire pour toi de ce que tu avais fait. D'ailleurs tu m'as dit tout à l'heure quand tu as démarré dès le premier mois tu as fait combien parce qu'à l'époque c'était 10 par mois chez effectivement Boursorama et t'étais à fond. Alors t'étais pas encore avec moi à cette époque-là pour faire une multibancarisation, mais combien t'avais fait d'argent le premier mois? J'en avais fait 8, je crois, 800 € dès le premier mois. Ok, 800 € dès le premier mois. Ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, on peut faire les choses et à l'époque, il y avait aussi des choses et on faisait pas encore une multibancarisation parce qu'après, en fait, tu es venu à moi. Alors, en fait, c'était en avril 2018, on en reparlait de cette époque-là, quand Boursorama est passé de 10 par mois à 3 par mois. Et là, justement, mes modes, tu t'es dit, ok, c'est bien, mais finalement, ce serait bien. Voilà, c'est pas assez, c'est ça. Et finalement, Vincent, il a une solution justement de faire plusieurs banques plutôt qu'une. Et c'est justement ce concept en fait qui t'avait plu. Et comme j'avais expliqué aussi, c'est de faire moins de personnes, mais plus d'argent avec moins de personnes et d'être beaucoup plus dans l'humain, de créer un lien de confiance, tout ce qu'elle a dit. Donc toi, c'est ça qui t'avait attiré, je dirais, par rapport à moi. Et tu m'avais dit aussi, il y avait un truc que tu as apprécié, c'est effectivement le professionnalisme que j'avais déjà à cette époque-là. Et tu peux dire aussi aux personnes, je dirais, qui me connaissent pas à l'époque déjà comment je travaillais globalement, ma façon de travailler par rapport à ce que tu voyais sur Internet. Alors moi en fait j'ai cherché parce que je connaissais pas Vincent. J'ai fini par atterrir dans des groupes Facebook, multibancarisation et tout ça, donc j'ai commencé à m'y intéresser
Et j'ai cherché qui était à l'initiative du groupe, parce que j'ai appris dans mon parcours professionnel qu'il fallait s'entourer des bonnes personnes. Et donc j'ai fouillé un peu, j'ai farfouillé, et puis j'ai contacté Vincent simplement en lui disant écoute, j'ai vu qu'on pouvait faire plus que Boursorama, comment ça se passe, comment ça marche. Et il m'a expliqué très simplement. Dans la foulée, il y a Decaps qui est sorti très peu de temps après, donc c'est allé nickel quoi, enfin très simple. Alors du coup, effectivement, c'était il y a 2 ans et demi. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les personnes, il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, moi, je suis pas né comme ça en popant, en disant hop là, Vincent il est là. Ça fait 5 ans et demi que j'ai travaillé à faire tout cela. D'ailleurs, j'aime bien le dire et je vais le redire aussi dans cette vidéo. Moi-même, j'ai mis 2 ans à ouvrir mon premier compte Boursorama. On m'en a parlé en 2013, j'ai ouvert mon premier compte en 2015. J'ai mis 1 an avant de réellement démarrer la recommandation. Donc tout ça, en fait, ça se fait au fur et à mesure, justement, dans notre état d'esprit, et surtout quand on en a besoin et qu'on a compris notre intérêt. Et à ce moment-là, les choses se mettent en place. Donc globalement, toi, à ce moment-là, effectivement, tu avais démarré, tu as fait de l'argent à ce niveau-là avec effectivement la multibancarisation. Et après, en fait, tu as décroché simplement parce que tu avais un deuxième projet qui a commencé à prendre de l'ampleur. Alors justement, j'aimerais que tu en parles à toutes les personnes. C'est quoi ce deuxième projet? Deuxième projet, j'en ai même plusieurs en fait, parce que j'ai lancé faut savoir qu'en 2018, tout s'est passé pour moi. J'ai lancé ma propre entreprise en janvier 2018 après un burn-out. J'ai intégré le marketing relationnel en mars 2018. En avril, j'ai eu les banques, j'ai tout fait en même temps cette année-là. Et évidemment, on peut pas démarrer 1000 projets en même temps, donc il a fallu que je priorise. Donc déjà pour ma propre entreprise, chercher mes clients, me positionner. Et le marketing relationnel où j'ai démarré très vite et c'est allé très vite. J'ai commencé à avoir une petite équipe avec laquelle j'ai commencé à travailler. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui aime être professionnel aussi. Donc comme j'avais des gens sous ma responsabilité, si j'ose dire, j'ai voulu m'occuper d'eux aussi. Donc c'est vrai que les banques, comme je faisais pour moi et pour aider d'autres personnes, c'est quand même beaucoup plus simple que les autres métiers que je fais. Et ça a moins d'engagement, on va dire. Et du coup, c'est vrai que je me suis occupée d'abord des personnes qui étaient rentrées dans mon équipe pour mieux les gérer. Et le problème, c'est pas un problème, hein, c'est que l'équipe continue de grandir. Et du coup, j'ai toujours des gens à m'occuper. Donc voilà, tout simplement. Alors justement, je vais reprendre ce petit point. Tout à l'heure, Maud me disait, mais tu sais Vincent, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Et justement, tu es un petit peu décroché. C'est-à-dire que tu n'as plus toutes les astuces qu'on avait à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai dit, il y a aucun problème. Je dirais, tu es une ancienne élève, tu me fais effectivement un message en me disant où est-ce qu'on te remet à jour, tac, tac, tac. Et justement, on ne perd pas de temps. Par contre, ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai dit justement à Maud, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus vulgarisé qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, faut imaginer que aujourd'hui, moi j'ai vu ça parce que je l'ai vu, ça fait déjà 2 ans de ça que j'ai déjà réfléchi à tout ça. Imaginons qu'aujourd'hui, avant c'était une petite foule de personnes qui connaissaient les banques en ligne. Aujourd'hui la foule elle a grandi. Donc en fait aujourd'hui on se dit ouais tout le monde le fait. Mais justement tout le monde le fait. Mais le hic c'est que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qui va s'en sortir dans la foule. Qui va s'en sortir dans la foule? Alors, j'aime bien dire comme dans les concerts, en fait, ceux qui ont les briquets là, qui élèvent. Mais globalement, c'est ceux qui sont des lumières, des guides parmi la foule. C'est-à-dire que dans la foule, ceux qui vont s'élever sont ceux qui vont avoir les astuces pour aller rapidement. Parce que sachant qu'aujourd'hui, effectivement, ça s'est vulgarisé, mais attention, ça c'est, je dirais, un petit peu hardi. Ça c'est un petit peu, c'est plus compliqué. Si et seulement si on ne connaît pas les astuces, mais si on les connaît, c'est toujours pareil. Les astuces, c'est 2 minutes chrono, comme je te dis tout à l'heure, tac, tac, tu fais ça, et les choses sont mises en place. Ce que je veux dire, c'est que si on a les bonnes astuces, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, et c'est même plus simple aujourd'hui de faire la multibancarisation parce que beaucoup de personnes connaissent, et beaucoup de personnes font du CA. Et donc, globalement, ça fait chiffre d'affaires, mais non, c'est 2 chiffres d'affaires qui font pas du chiffre d'affaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, globalement, c'est ça l'idée, c'est que si on connaît ce qu'il faut, aujourd'hui, c'est nickel. Par contre, comme je disais aussi à Amon, c'est qu'aujourd'hui, la crise arrive, on le sait. Aujourd'hui, elle est déjà là. Voilà, ce que tu m'as dit, tu as combien de personnes dans ton équipe qui sont arrivées depuis juillet? 80 personnes. Dans ton marketing relationnel, 80 personnes qui sont arrivées. Aujourd'hui, on n'a plus le temps, entre guillemets, c'est dur ce que je veux dire, mais de faire du social. Les personnes, si elles veulent avancer, là, elles ont compris qu'elles doivent avancer. C'est-à-dire qu'on leur dit, tu fais ça, ça et ça. On a besoin d'automatiser le système. D'où le fait de travailler effectivement avec des personnes qui ont les bonnes informations, qui ont les bonnes méthodes et qui vont droit et qui sont percutants. C'est la solution pour laquelle aujourd'hui on peut faire de la multibancarisation. Sinon, si tu veux le faire tout seul, tu vas droit dans le mur et c'est 10 fois plus rapide. D'un côté, moi, ça m'arrange. Plus vite tu vas dans le mur, plus vite je peux te récupérer à la petite cuillère pour te dire, mais voilà, je suis ton sauveur. C'est bête, mais c'est la vérité. C'est une vérité. Il y a besoin d'aider, de former les gens. On peut pas faire tout. Enfin, n'importe quoi, ça s'apprend dans la vie. Donc, il faut juste apprendre le bon process et s'entourer des bonnes personnes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, pour faire les choses correctement et pas perdre de temps à perdre des heures à faire un truc qui marche pas, alors qu'en fait, ça marche.
c'est juste que tu l'as mal fait en fait. Donc c'est juste ça, il faut bien s'accompagner des bonnes personnes, et il faut voir le potentiel, comme tu le dis. Les banques en ligne, c'est vrai que moi il y a 2 ans et demi, mais personne ne connaissait vraiment. Maintenant, mais qui ne connaît pas Boursorama? C'est impossible que personne ne connaisse Boursorama. J'ai même moi des amis belges qui me disent, mais j'adorerais pouvoir m'inscrire parce qu'en fait, mais on peut pas. donc voilà. Avec Fortunéo, il y a une astuce. Celle-là, je te l'ai pas encore dite. Ah, mais ça, là, je l'ai dit qu'à mes élèves ou mes anciens élèves, effectivement, ou les personnes que j'ai directement mes proches. Mais sinon, je la donne pas, cette information. Donc ça, effectivement, tu vois, petite astuce. Je vais me le noter dans mon mémo. J'ai un Belge qui est venu me voir pour justement, c'est pour ça que je te dis ça. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut prendre les choses sérieusement, et on est en train de vivre une période très très compliquée, et les gens ont besoin de solutions. Et nous, en fait, on est juste apporteurs de solutions, c'est ça en fait. Ouais. Et pas plus, pas moins, c'est dans l'intérêt de tout le monde. En plus, là, c'est vraiment un système de gagnant-gagnant. Même Père Dodu est d'accord. C'est un système de gagnant-gagnant parce qu'on va s'entraider les uns les autres. On gagne chacun, c'est-à-dire tu gagnes, je gagne, donc c'est génial en fait. Dans la vraie vie, ça n'existe pas ça. Donc voilà les amis, il faut pas hésiter, et puis il faut bien s'entourer, il faut bien faire les choses, c'est tout en fait. Le secret il est juste là. Alors maintenant, je voudrais que tu dises quelles sont les compétences que tu as développées, déployées avec la multibancarisation et qui t'ont, je dirais, permis aujourd'hui de te déployer dans ton marketing relationnel. C'est-à-dire quels sont les liens entre la multibancarisation et le marketing relationnel que tu as consolidé justement avec les banques en ligne à cette époque-là. Si tu prends du recul par rapport à tout cela. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui finalement se rapprochent au final. Parce que c'est un peu comme dans la méthode des caps, c'est les 5 mots en fait. C'est pareil, il y a une présentation, il y a un suivi. Excusez-moi, je me fais attaquer par mon chat en même temps. C'est un, comment tu m'as dit, c'est un nerveux. C'est un nerveux, c'est un chasseur. C'est un chasseur. Alors il y a le chat, il y a ta petite chaussure là qui bouge avec tes petites fleurs. Alors forcément, il faut l'occuper. Il faut l'occuper. Donc tu disais déontologie, confiance et présentation suivie. C'est le même principe finalement. Finalement, c'est le même principe, c'est qu'on est là pour accompagner une personne, pour lui montrer le process, pour le suivre, pour pas l'abandonner sur le chemin. Et c'est un peu le même process. Ce que j'ai remarqué que toi t'as mis en place avant, que moi je viens de mettre en place dans mon système, parce que justement j'ai beaucoup de personnes qui sont arrivées d'un coup, c'est automatiser certaines choses. Ça, c'est une nouvelle compétence aussi que je me rends compte que je suis en train de mettre en place et que j'ai vu avec toi et que j'avais pas encore mis en application. Et effectivement, le fait d'avoir des petites vidéos, des petites choses un peu simples, je le fais de plus en plus pour mon équipe. On se fait une petite vidéo d'1 minute, ça va très vite, comme ça au moins on comprend les choses et on fait bien les choses. Surtout que moi j'ai une équipe à l'international avec des décalages horaires, donc c'est pas tous les jours facile de gérer tout le monde. Ah, Père Dodu, hop là. Alors, c'était le passage de Père Dodu. Il adore passer à la caméra. C'est normal. Faut pas vous inquiéter. C'est pour ça que j'essaye de le distraire depuis tout à l'heure, hein. C'est pas pour m'amuser, mais bon. Donc, tu disais l'automatisation aujourd'hui. L'automatisation, je trouve ça intéressant. Le fait d'avoir des tutos, d'avoir des interviews. Là, ce que tu es en train de faire, et ça tu le sais pas, c'est qu'en ce moment, dans mon équipe, je suis en train de faire des interviews aussi. Témoignages, l'utilisation de notre service. Voilà, de dire aux gens, parce que moi, allez, un deuxième passage de Père Dodu. Hop là. Je suis en fait dans le voyage, et dans le voyage, en ce moment, c'est vrai qu'on peut plus voyager de la même manière, même si on voyage toujours, et d'ailleurs tu en es la preuve, hein. Tu passes d'un pays à un autre. Faut juste voyager intelligemment et différemment. On va y arriver. Alors, hop là, Père Dodu, il a vraiment envie de passer à la télé. Allez. Il veut passer à la télé, ce petit chat. Donc voilà, mais il faut... du coup, il m'a perturbé. C'est une interview. Allez, on va terminer, je dirais, sur tout cela. C'est qu'aujourd'hui, la multibancarisation t'a donné des bases que tu retrouves aujourd'hui dans le marketing relationnel. En fait, c'est lié, quoi. Il y a vraiment, c'est le même process de travail. C'est la rigueur, le professionnalisme, et essayer de simplifier les choses pour que tout le monde puisse comprendre facilement, en fait. En fait, moi, je dirais que la seule chose qui change entre les deux, c'est que les banques en ligne, en fait, on paye une fois quand on fait rentrer une personne. Le marketing relationnel, on va un système de redistribution, en fait, au fur et à mesure, parce qu'on va avoir des équipes à gérer, on aura des commissions, comme dans une société traditionnelle, hein, tout simplement, où on est chef d'équipe avec ses commerciaux, etc., et on va récupérer de l'argent. Globalement, le marketing relationnel, c'est juste un mode de distribution différent, mais le fonctionnement est le même. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que à la base, si tu te souviens bien, j'ai fait 10 ans de marketing relationnel, d'où le fait que j'ai inséré beaucoup de choses du marketing relationnel que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai inséré dedans. Aussi de développement personnel, qu'à l'époque, il y avait beaucoup aussi dans la formation par rapport à tout cela. Ça tombe tout à fait. Allez, on va terminer sur la dernière question. Aujourd'hui, pour une personne qui ne me connaît pas et que toi, effectivement, que tu me connais maintenant depuis un bout de temps, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui ne me connaît pas, justement, sur le Vincent que tu as vu pendant toutes ces années? Moi, je pourrais dire que tu te remets en question et que tu évolues en permanence pour t'adapter aussi aux nouvelles choses, parce que les banques, comme tout, ça évolue. Il
il y a plein de choses qui changent et t'es le premier à te mettre au courant et à te tenir à jour pour nous tenir à jour. Donc en termes de leader, en fait, tu fais ton taf. Et que de toute façon tu ne leur veux pas du mal, hein, tu leur veux juste du bien et tu veux juste aider les gens finalement pouvoir sortir un petit peu d'argent en plus assez facilement, on va pas se mentir, hein, assez facilement et en plus net d'impôts, donc ça ne gâche rien, bien au contraire. Alors, j'ai envie de noter un mot que tu as dit, et je suis sûr que tu l'as dit de manière inconsciente. Tu as dit, finalement, tu ne leur veux pas du mal. Pourquoi je dis finalement? Il y a la raison, parce que beaucoup de personnes se posent des questions, parce que je fais des choses depuis tant d'années, et que j'ai vu passer beaucoup de personnes, et les personnes se posent toujours la question de quand on est là-haut, est-ce qu'on n'est pas? Et là, je veux dire S-A-L-O-P. Et effectivement, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Et moi, ça me dérange pas justement d'en parler, parce que le fait d'en parler, déjà, ça va enlever toute cette pression, etc. Et en fait, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est le temps est mon allié. C'est-à-dire que si les personnes restent près de moi avec le temps, elles voient ce qu'il en est. Mais par contre, si elles restent loin et qu'elles me jugent, ça, bien évidemment, ce sera facile. C'est facile de juger. Hein. Il y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreur, et encore moins ceux qui sont loin. Ils voient les choses juste le bout de l'iceberg. Ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Exactement. Et quand on reste proche, effectivement, avec toi, Maud, on a gardé contact pendant tout ce temps, et on a pu voir justement cette évolution. Et tu as pu voir entre guillemets le Vincent qui avait derrière les coulisses. Et justement, c'est là où on voit la différence. Mais si on veut pas aller la chercher, on la verra pas. Et si tu veux comme dit Anthony Robbins, le billet de confirmation, si tu veux te valider que je suis un SALOP, bah tu te le valideras que je fasse n'importe quoi. D'ailleurs, viens le vérifier par toi-même. Voilà, mais d'un côté, moi j'ai pas à me justifier. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai à faire. Les personnes qui viennent me voir, elles me connaissent. Les personnes qui ne me connaissent pas, elles me jugeront. Et c'est pas grave parce que c'est pas moi qui juge, c'est elles-mêmes qui jugent et qu'elles bloquent de l'autre côté. Moi, je donne tout ce que je peux pour que les choses se mettent en place et ça, c'est le plus important. C'est important effectivement aussi que je te demande tout cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui me découvrent. Alors, ça fait un bon bout de temps, effectivement. Là, hein. Voilà. Et il y en a qui se disent, ben, Vincent, voilà. Mais non, en fait, Vincent, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas arrivé en claquant des doigts. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de patience, beaucoup de remise en question. Et effectivement. Allez, on va terminer, effectivement, cette interview. Je vais me présenter quand même pour les personnes qui me connaissent pas aussi. Alors, moi, je m'appelle Vincent Tamizis, j'ai 35 ans. J'ai pas encore les 37, bientôt les 36. Donc, je suis originaire de Bordeaux. J'habite maintenant depuis 5 ans et demi à Cracovie, en Pologne, où on s'appelait d'ailleurs quand j'étais là-bas aussi. Et aujourd'hui, effectivement, je suis à 83 000, mais j'ai pas compté dernière prime parce que là, effectivement, j'en ai pas mal. 83 000 euros de prime de parrainage à la banque en ligne. J'étais à combien à l'époque quand j'étais avec vous? Je sais plus. Je devais être moi à 50 000. Mais Je devais être à 50 000. Là, je suis à 83 000. 56, tiens. 56, c'est possible. Mais toi, tu m'as vu encore au fur et à mesure. Oui, mais en fait, comme je te vois évoluer. Oui. Et parce qu'il faut quand même se dire, est-ce que c'est encore possible? Parce qu'après 5 ans et demi et tout, et c'est ce que je disais aussi à Maud avant, le mois dernier, j'ai fait 1640 euros de prime. 1640 euros de prime. Bon, cette année, je crois que j'ai fait le meilleur score que j'ai jamais fait, c'était en mars. Je crois que j'ai dépassé je crois que j'étais à 2800, un truc comme ça, de primes dans un mois. Donc, il y a des choses qui sont possibles. Il faut juste avoir les bonnes astuces. Donc voilà, j'ai accompagné maintenant plus de 170 personnes. À l'époque, c'était 100, là, tu vois, j'ai évolué tout doucement, mais j'ai pris mon temps, j'ai remis les choses en place, j'ai appris de mes erreurs, j'ai beaucoup de remise en question pour tout cela. Ça a pris du temps, de la patience, de l'introspection aussi, hein, pour aider les autres. Il faut savoir s'aider soi-même et réfléchir sur soi. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai fait de la vingtaine de représentations publiques. D'où toi aussi que tu m'as vu quand j'ai fait effectivement tout cela. Ça c'était quelque chose, c'était déguisé effectivement. Ça c'était aussi pas mal par rapport à tout cela. Voilà, je vais terminer aujourd'hui effectivement pour que tu fasses. Alors si tu veux ouvrir des comptes, aujourd'hui je ne veux plus ouvrir de compte. Je ne veux plus. J'en ai ouvert plus de 700, je n'en peux plus. Aujourd'hui, si tu veux ouvrir des comptes et que tu connais Maud ou que tu la connais pas et que tu vois cette vidéo, tu viens vers Maud. Je te mettrai effectivement ton lien Facebook pour les gens puissent te contacter. Et tout simplement, tu diras, je te contacte pour ouvrir les comptes au niveau des banques en ligne. Donc, si tu veux ouvrir des comptes et que tu veux gagner des sous-sous et que Maud a gagné des sous-sous et surtout qu'elle s'occupe de toi avec les informations que je vais lui mettre à jour pour qu'elle fasse un truc carré avec une bonne méthode, Maud est là. Maintenant, ça, c'est la première des choses, découvrir la multibancation. Maintenant, si tu veux faire de la multibancation et gagner de l'argent, au moins 500 euros par mois avec la multibancation, ce qui est totalement possible en connaissant effectivement les astuces, comme je dis, eh bien, tout simplement, moi, j'ai deux produits. Un premier, c'est un e-book à 77 euros. Et là, ce que j'expliquais, c'est toute la psychologie humaine, ce que j'expliquais pas énormément encore à l'époque, parce que maintenant, j'ai beaucoup plus développé. Donc, toute la psychologie humaine de comment attirer la personne à toi et ne pas courir après la personne, ne pas la harceler et savoir justement comment
faire venir un personne à toi. Donc dans l'ebook, j'en parle beaucoup, mais c'est quand même une partie de mon premier module de la formation et il y en a 4. Donc c'est assez costaud. Après, donc il y a la formation à 487 € ou 89 € par mois sur 6 mois pour que ça passe mieux. 6 mois, oui, ça fait quasiment 600, sauf que tu le payes en plusieurs fois. Donc c'est plus facile pour toi à le payer, surtout à générer de l'argent pour rentabiliser et amortir, on va dire, de ce côté-là. Et là, c'est vraiment beaucoup plus complet, comme j'expliquais de l'autre côté, au niveau de l'automatisation, quand j'ai été beaucoup plus loin. Il y a également des scripts au mot près aujourd'hui où j'explique avec des vidéos pourquoi chaque mot est à l'intérieur. Il y a des supports également aussi pour noter toutes les idées des personnes, etc. que tu vas contacter. Bref, ça va très loin. Tu as des vidéos, il y a tout ce qu'il faut de ce côté-là. Il y a encore des caps que j'avais fait 1.0 à l'époque, je l'ai fait 2.0. Il y a les 25 exercices qu'il y avait à l'époque et là j'en ai préparé 40. Je les ai même pas encore sortis parce que là, voilà, il y a de quoi faire. Mais il y a du taf. Donc voilà effectivement ce que je propose à la fin. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne YouTube Multibancation. Tu peux liker la page Elite Multibancation sur Facebook. Aujourd'hui, tu peux aussi liker la vidéo. Tu peux également mettre un pouce vers le bas et surtout si tu es un hater, parce qu'il y en a, je le connais, ça fait 2 ans d'ailleurs, tu le connais aussi. Et effectivement, je lui dis merci parce que tu me fais monter dans les stats et moi je kiffe, alors fais-le. Moi ça me fait monter dans les stats. Alors vas-y, perds ton temps pour que moi tu m'aides. En fait, tu perds pas ton temps. Tu me fais gagner du temps. Ça c'est un kiff. Et donc effectivement, et ensuite tu peux aussi mettre des commentaires sympas parce que ce sont des commentaires négatifs. J'ai même un petit bodyguard, ça s'appelle l'application qui te vire les commentaires de con. Pardon, désolé. Mais voilà, ça c'est top. Moi j'adore à ce niveau-là, ça nous protège. Et dernier mot de la fin, Mode, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui aujourd'hui découvre la multibancarisation, tu vois, qui l'a connue depuis tout ce temps. Je dirais, allez, le mot de la fin, juste, qu'est-ce que tu as envie de dire si tu as une personne en face de toi qui te dit, moi j'ai envie d'ouvrir les comptes. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ça marche. Point. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon ebook et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.